Nati. Donc, famille, nous avons appris, nous avons tous vu. Je reviens sur ce point-là parce que personne n'en parle. Mais je dis merci à la refondation parce que vraiment merci. Quand même les classes ont été refaites. C'est-à-dire je voudrais quand t'as dit alama parce que vous savez comme moi où y a tes mains dans cette vie. On ne peut pas renouveler, parce que c'est pas construire, hein. Rénover 13 salles de classe avec une valeur de 13 milliards de francs guinéens. Je le dis sincèrement, écoutez-moi très bien. 13 salles de classe, pas construites, renouvelées avec 13 milliards de francs guinéens. Soit 1 milliard par salle de classe. Vous savez pourquoi je mets ça devant comme premier titre de ma vidéo? C'est que je ne crois pas devant Dieu. Moi, je ne crois pas devant Dieu qu'on facture un sac de ciment. Je ne sais pas si c'est moi ou bien je ne sais pas celui qui est parti faire l'inspection. Ani ala temalaro ambe salali. Bonsoir Nabin, comment vas-tu? Yannick le champion, comment vas-tu? Mon frère de sang. Ambe salali. Entre Dieu et vous. C'est dans quel pays où un sac de ciment est vendu? J'ai dit bien, ou bien peut-être moi je me trompe. Mais le document que moi j'ai ici, Astafoula, 1000 fois, ou il y a 1000 fois, ou il y a 7000 fois, on ne peut pas vendre un sac de ciment. Alors qu'il faut qu'on l'a dit, même si on me dit qu'on ne trouve pas le ciment, que le ciment est introuvable, mais mon taf, on est qu'au sac ciment différent, 300, non, laissons tomber ça, nous ne sommes pas des enfants. Je vous le jure, wallahi billahi talahi. 13 salles de classe, pas construites, renouvelées, à hauteur de 13 milliards, soit 1 milliard par salle de classe. Regardez ce pays-là, regardez ce peuple-là. C'est à cause de ça quand je vois des petits démarcheurs crier par-ci, par-là, Al-Mahina, n'a quoi. Si ça a dit, comment vas-tu? Hein? Ce matin-là, j'ai pas eu assez. Sinon, j'ai des dossiers lourds, des dossiers trop lourds même. Mais Inch'Allah, demain matin, je viendrai demander à Doussou Kone de retourner l'argent de Papa Fofana, de retourner l'argent de la famille Fofana et de retourner l'argent du petit de l'ARTP. Parce que s'il y a des gens qui ont pris l'argent dans la chambre du président, c'est les deux là. Ce n'est pas, Ali n'a rien pris. Madame Doussou, excusez-moi, vous n'êtes qu'une menteuse. L'argent que vous avez reçu pour faire voyager le ciel, remettez l'argent au petit de l'ARTP. Remettez-le, sinon je viendrai, ça c'est demain, Inch'Allah, demain ou bien lundi. Parce que là, quand la maman va, la maman rentre le dimanche, donc quand elle va partir là, nous allons revenir sur ça. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne te répondrai pas, Ibrahima, Vistor et Kamara. Tu peux manquer de respect parce que c'est le comportement de ta maman. Voilà, c'est ce que ta maman est, quoi. Voilà. Tu es libre de montrer le comportement de ta maman sur la toile. Tu es libre. Je vais vous montrer pour répondre au salopard qui est là. Vous allez voir. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Il est en train de montrer le comportement de sa mère biologique, qui est menteuse, qui est impolie. C'est ce qu'elle est en train de montrer ici. Je vais vous montrer.
Vous allez voir. Je vais masquer le nom, hein. Permettez-moi. Regardez. Regardez ici. C'est la partie quoi. Yangabi, YouTube Yangabi. Regardez ici, une école de 13 salles de classe. Regardez ici, une école. Voilà. Regardez ici, une école de lien, une école de 13 salles de classe rénovée à 13 milliards. Une école de 13 salles de classe rénovée à 13 milliards, soit 1 milliard par salle de classe. Ma sœur chérie, comment vas-tu, Fukade Fadiga? Nya fele, ayake alaye, aymiri alama aytuyafo. Où vous avez vu ça? 13 salles de classe rénovées à 13 milliards. Il y a des, je vous le jure, on peut vous donner toutes les explications des conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Mais wallah, si on vous dit ce que les Guinéens aujourd'hui vivent, on vous dit aujourd'hui ce que les Guinéens vivent là, c'est mieux de vendre ce pays-là. Ça dit vendre ce pays. Parce que là, on aura la paix. Il n'y aura jamais de développement dans ce pays. Il n'y aura rien dans ce pays-là. Rien. Moi, je vous ai dit, on remet 400 milliards à Doumbouya. Ce n'est pas le développement. Ils vont se partager le butin. C'est une question de se partager le butin. C'est tout. Pour vous dire encore une fois, à Mabaro, on est foutu. C'est avec tout ce comportement que certains Guinéens veulent qu'on supporte cet individu. Regardez ce pays. Donnez-moi un avenir. Oui, on peut s'en sortir. Quand vous regardez ce pays, quel est l'indice? Qu'est-ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? Oui, on a l'espoir. Donnez-moi seulement un exemple. On dit, voilà, quand même on a l'espoir, on peut s'en sortir. Aucune activité. Cancan aujourd'hui, si je vous montre les images de Cancan, Aldi Doute Alaye. Les images de Cancan, les deux principales activités à Cancan, Abraham est fermé. Il n'y a plus de travail à Cancan. Il n'y a plus de travail à Cancan. Il n'y a rien à Cancan. Ça dit, ils ont fermé le commerce de médicaments. Oui, c'est normal. Kobasi Koro, il fait là. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens vont au marché le matin, ils rentrent comme ça là. Sinon, tout le monde connaît. Je ne dis pas de ceux qui ne sont pas de Cancan. Mais vous connaissez les activités commerciales de Cancan. Mol wala lo duro. Iba koublat mol brata. Oignon, tout. Mais tout est bloqué. L'activité d'oignon aujourd'hui, zéro. Fouste Cancan dit, à des bras fermés. Il n'y a plus d'activité à Cancan. Et puis on veut que la jeunesse de Cancan supporte. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est parti prendre les jeunes de Dixine. Quelqu'un même m'a envoyé le message là. Il y a le message là que les jeunes ont pris des jeunes de Dixine là en partance pour Forécaria, pour élément des forces spéciales. J'ai dit au frère, il ne faut pas te fatiguer. Qu'on ramasse tous les jeunes sous de la basse-côte, qu'on envoie à Forécaria pour en faire des forces spéciales. Il n'y a pas l'armée, il n'y a pas d'armée guinéenne. C'est les forces spéciales. C'est tout. Bonsoir mon boy Rankaba, comment vas-tu? Abana Keletaro. Chaque jour, je vous ai dit que je prendrai un dossier pour conscientiser ce peuple-là. Regardez aujourd'hui. Vous allez comprendre par là que quelque part, la rénovation de ces 13 salles de classe-là, Nimori dépensera, c'est 1 milliard 500 millions. Les autres 10 milliards et quelques au Brabant, voilà, c'est partagé déjà. Lazala ne bouge même pas de la banque. Lazala ne bouge même pas de la banque. Grand Felama, comment vas-tu? Ça ne bouge pas de la banque. Ça se partage. Je vais dire bonsoir à Madame Doussou Kodé.
avant de terminer par le... Madame Dussou Kondé, il faut arrêter de mentir. Madame Dussou Kondé, tu vas me pousser, je dis bien, tu vas me pousser à mettre les vocaux de Alia sur la toile. Madame Dussou Kondé, je dis bien, tu dis qu'Alia t'a appelé lorsqu'il était à la sûreté. Alia là, il n'a jamais été à la sûreté. Alia là, il n'a jamais été à la sûreté. Alia là, il n'a jamais appelé quelqu'un de la sûreté. Je ne vais jamais te dire quel était le mode de communication de Alia. Toi, tu ne sais pas à quel moment Alia a été transféré à Kankan, à Soronkoni. Pour venir nous dire que tu as communiqué avec Alia. Selon toi, hein? Selon toi. Mon frère, prends ça comme une frustration. Moi, je ne suis pas frustré. Je suis pas... tu peux... ouais. Je pense qu'il faut rester à dire que je suis frustré, ok? D'abord, tu m'insultes, tu me dis que ma frustration, quoi. C'est un manque de respect. Je ne sais pas si tu comprends pas français, ou bien tu veux tu veux employer le gros mot, et puis il n'y a pas plein. Marie Kaba, comment vas-tu, ma chérie, comment vas-tu? Voilà. Je salue maman. Alia là, ne me pousse pas, j'ai du respect. Ce que Alia m'a dit là, je préfère m'en tenir à ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous m'entendez parler d'Alia? Baraka, de comment vas-tu? Est-ce que vous m'entendez parler souvent d'Alia? Non, j'ai arrêté. À un moment, je parlais de ça, mais j'ai arrêté. Madame Dussou, parce que tu es une menteuse. C'est lorsque moi j'ai su que Alia est hors de zone de couverture. Alia est sorti, Alia est écarté. Alia est épargné. Alia est sauvé. Que j'ai arrêté de parler de lui. Tu comprends, non? C'est ça là. On appelle la communication. Je peux donner en détail. Comment Alia a quitté la Guinée, comment il est parti, quelles sont les personnes qui l'ont aidé à quitter ce pays-là. Ce n'est pas pour me jeter les fleurs. Hein. Non, 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 non. S'il y a quelqu'un qui a parlé que Alia a quitté la Guinée, c'est moi. Ma vidéo est là-bas. Ma vidéo est là-bas. Hein. Mais Madame Douzou, tu es une menteuse. Bonsoir, grand frère. Tu es une menteuse. Ne me pousse pas à mettre les vocaux d'Alia sur la toile. Parce que ce n'est pas important. Moi, je ne l'ai pas enregistré. Il m'a envoyé à travers quelqu'un. Mais pour la protection de la protection de la personne, je préfère laisser tomber. Je préfère laisser tomber. Je préfère qu'Alia soit protégée. Parce que, quelle que soit sa faute, en tout cas, ce n'est pas Doumbouya de juger Alia. Ce n'est pas Doumbouya de juger Alia. Ce n'est pas Doumbouya de condamner ceux qui sont là. C'est parce que c'est lui le responsable. Mais Ouya faut dire que lorsque Alia était en prison, Alia et moi nous avons parlé. Alia m'a dit qu'il a pris 500 000 $. Moi, je vais te dire pourquoi tu l'as dit. Ma vidéo concernant le vol de l'argent dans la chambre du président a remis Mamadi Doumbouya. Ma vidéo dans la chambre du président, innocente totalement Alia. Totalement même. Mais tu es une ethno. C'est-à-dire, vous voulez... Moi, j'ai des preuves. Ce n'est pas le débat. Ce que tu dis là. Parce que les gens te prennent au sérieux, madame Dussou. Sinon, tu es une vaurienne. Moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves. J'ai les preuves. Quand j'ai fait ma vidéo là, personne n'est venu me dire le contraire.
Tu comprends? Moi aussi, en Idi Amin, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit. C'est ceux qui étaient avec eux. Et les gens là ont quitté ce pays-là. Ils ont quitté ce pays. Il dit Garahe Adangui, c'est comme ça s'est passé. Et puis je t'envoie ma photo, je t'envoie des images. Si ce n'est pas par respect du procès Fakonde, Malandoussou, peut-être il me sous-estime. Le jour où tu vas me voir, face à face là, si tu veux là, je te montre la photo du procès Fakonde. Sa première photo. Lorsqu'on a mis main sur lui, j'ai la chance, l'honneur d'avoir la photo là. Quand le gars m'a montré la photo, il dit voilà la photo de ton boss. Je t'envoie 3 photos et puis tu regardes, j'efface. Je t'envoie 3 photos, tu regardes là où ils ont arrêté Alpha Condé, tu vas voir. C'est pas Michel qui a arrêté Alpha Condé. Regarde la photo, regarde Pivi, le petit Pivi, regarde-le. Regarde chose. Regarde Alia, regarde Bangoura, regarde ceux qui étaient là-bas, ceux qui étaient autour du président Alpha Condé. Moi, je dis que Alia a sauvé Alpha Condé. Parce que si Alia n'était pas là-bas, là, les autres allaient exécuter Alpha Condé. Je peux le dire comme ça. Ils pouvaient exécuter Alpha Condé. Parce qu'on ne sait pas. La phrase qu'Alia a dit là-bas, il est où il faut là. C'est Alia qui a ordonné à Michel d'aller prendre le pick-up dehors. Va prendre le pick-up. Si tu touches au président là-bas, tu touches, je loge une balle dans ta tête. Si tu ne crois pas, refais. Refais ce que tu as fait. C'est de lui, Alia. Faut arrêter de mentir. Quoi, Alia m'a dit qu'il a pris 500 000, il a partagé entre les amis. Moi, je te dis, le petit de l'ARTP, tu as envoyé de l'argent. Il t'a envoyé de l'argent. Non, je ne vais pas dire, il n'y a pas de réseau. Attendez, je vais dire au revoir à Madi Keita. Regardez-moi la menteuse là. Moi, je ne dis pas qu'Alia n'est pas responsable parce qu'il n'est pas enfant. Et puis, c'est un académicien. Il est intelligent. Donc, il sait très bien qu'il fait partie du coup d'État. Il sait très bien, voilà Nadia. Il sait très bien qu'il fait partie. Je ne dis pas qu'Alia n'est pas condamnable. Je ne dis pas ça. Mais il a été trahi. Est-ce que Malandoussou, quand tu regardes ceux qui ont fait le coup d'État, les personnes qui sont parties voir la mort là, est-ce qu'ils ont profité du coup d'État là? Regardez autour de Doumbia, qui mange aujourd'hui? Est-ce qu'Amara était là? Est-ce que Djiba était là? Est-ce que Idi Amin était là? Est-ce que tout ceci là était là? La seule personne aujourd'hui, même les anciennes forces spéciales là, personne n'est autour de Doumbia. Il ne reste que 10 personnes, 10-15 personnes comme ça. Tous ceux qui sont partis voir la mort, ceux qui se sont battus, j'ai dit bien ceux qui se sont battus le 5 septembre là, personne n'a bénéficié de ça. Qu'est-ce que Doumbia avait dit à Alia? Alia devait être quoi? Il était au fond. Il a menti à Alia. Il a dit à Alia, tu prends la gendarmerie. C'est le poste de haut commandant de la gendarmerie. Parce que Alia, ce que les gens ne savent pas, Alia était un gendarme au départ. C'est un gendarme au départ. Alia est un gendarme au départ. On sait qui a fait changer Alia. Alia est parti dans les commandos. Rangers. Avec les comment on appelle ça? Les Alphonse. Tu ne connais pas. Quand je vois les gens disent que tu es premier militant du RPG, que tu es premier activiste là, activiste du RPG, Amérique non, n'importe quoi. Igamoulon. C'est ce que Doumbouya a dit à Alia. Tu prends la gendarmerie, tu prends le haut commandant de la gendarmerie. Tu sais, en occupant ce poste-là, c'est la personne qui surveille les transactions. Hein? C'est la personne là qui surveille les transactions douanières, tout. Les contrebandes. Tout le monde connaît le rôle du haut commandant de la gendarmerie. La criminalité, des bandes organisées. C'est le boss, presque. Ali est intellectuel, il sait qu'en occupant ce poste-là, il aura la même mise sur beaucoup d'activités. Qui l'a envoyé là-bas? C'est pas Bala Samoura. Est-ce que c'est lui qui a envoyé Bala Samoura? Qui a envoyé Bala Samoura? C'est Idi Amin. C'est Idi Amin qui a envoyé Bala Samoura. Ce n'est pas une trahison. Et puis,
Ton Mamadi Doumbouya là, c'est un impoli. En plus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait faire arrêter Alia par qui? Qui a arrêté Alia? Qui a arrêté Alia? C'est Bala Samoura. C'est Bala Samoura. Regardez-moi une menteuse comme ça là. Si Papa Fofana t'a donné l'argent pour venir créer un faux chemin là, moi je dis, Madame Doussou, moi je ne suis pas pressé. Tu as vu mon téléphone là, c'est une bombe. Tu as vu le téléphone là, c'est une bombe. Le téléphone là est une bombe. Hey, j'ai une clé là-dessus. Tout est dessus. Nous allons tirer les copies, donner à la presse. Madame Doussou, lorsque Doumbouya va quitter là-bas, qui va voir les dossiers sur la toile là, il dit cela, même toi, tes transferts d'argent là, qu'on t'envoie là, Anda Bey là, il can presser. N'importe quoi. Une menteuse comme ça là. À ton âge là, jusque là, tu t'éloignes pas des mensonges. Il te fout ça faut bien fort. Quand Alia m'a appelé depuis la sûreté, faut demander aux gens qui étaient à la sûreté si Alia est parti à la sûreté. Faut demander si Alia est parti à la sûreté. Demande. Quand Alia m'a appelé à partir de la sûreté, Doumbouya sait où était Alia. Voilà, cousine Mariam. Voilà. Doumbouya sait, lorsque Bala a arrêté Alia, Doumbouya connaît la capacité d'Alia. Doumbouya connaît les amis d'Alia. Doumbouya connaît les éléments des forces spéciales là-bas. Les éléments des forces spéciales qui étaient là-bas là. Il y a certains qui étaient fidèles à Alia jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est pas comme ça on ramasse Doumbouya, on ramasse Alia, on l'envoie à la sûreté. Et c'est Toloye qu'on l'envoie à la sûreté. N'importe quoi où il y a Fola. Je vais terminer par ça. Je m'adresse à l'Union européenne. Ce que les gens ne savent pas là, vous êtes en train de nous envoyer sur un mauvais chemin. Je m'adresse à l'Union européenne. Moi, je m'adresse à l'Union européenne. Parce que ce que les gens ne savent pas là, ce que les gens ne savent pas. Vous savez, dès le départ, on dit le RPG est mort. Maintenant, il fallait faire tout pour faire partir Sédalin Diallo hors de ce pays. Parce que c'est le principal opposant. C'est l'homme fort, Sédalin Diallo. La France même est responsable de la sortie de la Sédalin Diallo. Si elle a resté à Conakry. Je dis bien, si elle a Sédalin resté à Conakry, la transition là allait être courte. Allait être courte. C'était une stratégie, c'était bien analysé de faire sortir la dame là, elle a Sédalin Diallo de ce pays là. On le sait très bien. On le sait très bien. Mais aujourd'hui, merci Moussa Kaba. Moussa, comment vas-tu? Je vais te dire quelque chose. Toi, Lansana Kouyaté. Toi, tu n'as fait qu'à de la paquet qu'on a. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Les gens ont senti le retour d'Alpha Condé au pouvoir. L'Union européenne. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime que nous sommes presque sur le chemin du retour. Tout le monde est unanime. Tout, comment vas-tu? Tout le monde est unanime qu'on est presque à la porte de notre palais. Mais de fait que les gens sont unanimes, ils sont persuadés, chaque jour que Dieu fait, les gens sentent l'odeur d'Alpha Condé. Ils sentent l'odeur d'Alpha Condé. Donc, et Doumbouya n'est plus la solution. Il a fait le coup d'état sans support. Parce que le support était interne. C'était interne. Voilà. Donc, il y a certaines puissances qui ont récupéré Doumbouya. Ils l'ont récupéré. Mais malheureusement, ils ont trouvé
que c'était... Lui n'est pas la solution. Il ne peut absolument rien. Fanny, comment vas-tu? Absolument rien. Vous laissez maintenant à 2 doigts du retour du président. Qu'est-ce qui devient votre priorité? C'est parler d'élection. C'est ramener les opposants dans le vrai camp. Parce que, j'ai dit dans ce pays-là, on ne peut pas faire ce pays-là sans le RPG. On ne peut pas faire ce pays-là sans l'IFDG. L'IFDG là, le pays s'est fait avec lui. On dit non, le RPG est mort. Celui en exil, c'est fini. Vous avez écouté la grande demoiselle de l'Angleterre. Est-ce que vous comprenez? Vous l'avez écouté que Doumbouya doit rester jusqu'à ce qu'on trouve des vrais opposants. Encore une fois, je demanderai à mademoiselle d'aller se traiter. Regardez ses mâchoires supérieures. Regardez ses mâchoires, regardez ici là, regardez son visage, regardez, prenez ces anciennes photos lorsqu'elle était en Angleterre et ces photos en Guinée, regardez, comparez. Donc, vous attendez. Nous sommes à 2 doigts de retourner au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? C'est aller soulever, demander à l'ancien Kouyaté, le ton a changé, Ibrahim Sori, qui bégait là, venir attaquer. Vous attendez presque, aujourd'hui, vous demandez aux uns et aux autres de revenir dans le vrai camp, le camp de l'IFDG, le camp du RPG. Vous attendez jusqu'à là, c'est-à-dire à la dernière minute. Regardez la toile, regardez aujourd'hui la convergence des débats. C'est devenu encore les élections. C'est devenu les élections. Ah, mon champion Yannick. C'est-à-dire, vous attendez. Mais nous connaissons le système Union européenne. Nous connaissons le système. Le seul pays qui est resté ferme depuis le départ, c'est les Américains. Parce que les Américains ont dit, le 1er janvier 2025, le peuple de Guinée, ils ont bien dit, le peuple de Guinée fêtera le retour à l'ordre constitutionnel. Ils n'ont pas dit le président, ils ont dit le peuple de Guinée. Parce que, j'ai l'impression que certains ne connaissent pas la définition du pouvoir. Allemand, quoi. Et n'ayez pas le complexe de relire Mamadou et Bineta sont devenus grands. Moi, je lis ça à tout le moment. À tout moment. N'ayez pas ce complexe-là de lire Mamadou et Bineta sont devenus grands. Vos petits livres de morale, d'incision civique, allez-y lire ça, hein, n'ayez pas le complexe. Al-Wakran. Al-Bragnaï. Vous ne savez pas que c'est une foutaise? Vous laissez, nous sommes à la porte. Est-ce que vous savez comment on s'est battu? Est-ce que vous savez comment on a ramené le RPG au niveau en ce temps-là? La communication, les dépenses qu'on a. Hein? On a combien de prisonniers? Hein? Nos papas ont fait 2 ans en prison sans preuve. Kassori est couché là-bas. Là. Au départ, on dit qu'il a volé combien? On dit qu'il a volé 45 millions de dollars. Ceux qui ont donné l'argent disent, ah, on avait reçu des projets, mais on n'a pas financé. On dit non, ce n'est pas ça. C'est son fonds de souveraineté, le fonds de souveraineté de la primature. On dit il faut 87 milliards, il faut qu'il justifie ça. On dit on laissait ça. Parce qu'en ce temps-là, l'autre aussi prenait. Hein? On dit non, c'est pas ça. On dit il y a des personnes qui ont appelé au téléphone, mais ils ne veulent pas s'identifier et ils disent que Kassori a fait ce, Kassori a fait cela. Des gens appellent au téléphone pour dire que Kassori a travaillé avec nous sur des projets. Voici. Non seulement on ne donne pas les dossiers là, on ne montre pas les dossiers,
Mais à cause des suspicions, des appels téléphoniques, là, le monsieur est en prison 2 ans et quelques. Et voilà, Damaro est venu détailler l'argent de 15 milliards. Et toute la Guinée a été surprise. Toute la Guinée était surprise que ce n'est même pas 15 milliards. Voilà le montant que Ahmad Damaro a dépensé. Le reste, maintenant, j'ai sorti les chèques ici, là, utilisés par l'actuel président du CNT. Il était conseiller de Doumbouya, dans sa Kourouma. Mais il appelle le seul qui était habilité à décaisser de l'argent, à sortir de l'argent, qui est celui qui doit aller au CNT. On dit, ah, c'est toi, on dit oui, c'est bon, je dois aller au CNT, comme président du CNT. Le gars a sorti l'argent chèque par chèque. Et jusque-là, Damaro là est en prison. Oye Guilavogui, 50 millions de la Sotelgui. Oye Guilavogui n'était pas le chargé de décaisser l'argent. Le ministre d'alors, Yansané, dit que non, c'est l'ancien ministre des Finances. Il dit non, c'était pas lui le chargé de décaisser l'argent. Avec tout ça là, Oye est en prison. Avec tout ça là. Ibrahim Nkrumah même, on a oublié Ibrahim Nkrumah en prison. Ibrahim Nkrumah, lui, il est oublié en prison même. Ibrahim Nkrumah. L'Océanie Kamara, notre grand frère, lui, il est décédé. Mais c'est sa femme qui est en train de supporter le CND aujourd'hui. Sa femme, son épouse, Guénabou. Elle est à Massanta, elle est dans les Mamaya là-bas. Qu'on veut la paix. Mais qui est en guerre. Donc, Union européenne. Nous aussi là, nous refusons de parler d'élection. Nous aussi là, nous refusons. Ce que nous voulons là, c'est la tête de Doumbouya. Vous voulez des élections? Regardez l'attitude de Mori. Le matin, je viendrai, matin bonheur, lorsque la maman serait au lit, là, couchée là, je viendrai parler, je sortirai le dossier contre Mori. Je vais vous montrer son épouse. Parce que là, attendez, vous allez voir rapidement une toute petite photo. Une toute petite photo. Si je retrouve, hein, Ninkai Aljo, minute, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là. Il m'avait envoyé ça ici. Regardez, hein, foutaise dans ce pays-là. Voici l'épouse de Mori qui a été nommée, c'est sa femme. Soumano. La voilà. Parce que, regardez, c'est son épouse. Regardez Mori, c'est son épouse. Qui est nommée à la Sogipa. Qui est nommée à la Sogipa, hein, c'est sa femme. Elle a fait sociologie. Demandez à toute sa promotion si elle a soutenu. Si elle a soutenu, venez me dire que Bento Tigman, elle a soutenu. Elle a fait sociologie. Elle n'a pas fini, hein, parce que tant que tu n'as pas ton diplôme, patati patata là, ben, mais demandez. En tout cas, à nous moments crânie, ceux qui ont étudié avec elle là, on dit qu'elle n'a même pas fini. Elle n'a pas fini, hein. Regardez ici. Regardez-les. Conseil d'administration de la Sogipa. La Société nationale, internationale, hein. La Société internationale Sogipa. Palmia, Huile et EVA. C'est elle. Allez, regardez le pays. Regardez le petit. Oui, c'est ça. Et alors, tellement, attendez, j'ai quelque part aussi, tellement qu'ils ont foutaise. Il y a là où ils fêtent l'anniversaire de... C'est pas l'objet de la vidéo. Demain, je vais vous montrer une vidéo où ils sont en train de fêter l'anniversaire de sa fille. Il y a son jeune frère qui l'a envoyé en Italie, qui voulait venir au Canada comme payeur. Vous allez voir. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, la famille classique. Mori qu'on a vu au quartier énergie à Kankaisi. Mori qui marchait à pied. Mori tout récemment là.
C'est sa femme qui est devenue conseillère d'administration de toute la Sogipa, cette grande société depuis tant de l'ancien à compter. La société mère, la société mère, c'est une petite femme comme ça là, qu'on a trouvé comme conseiller, patron du conseil d'administration, la Sogipa. Et qui est conseil d'administration aussi de l'ARTP, c'est qui? C'est Djiba Diakité. Dans ce pays-là, dites-moi qu'on va s'en sortir. Nous ne sommes pas en politique, hein. Là où nous sommes arrivés, c'est le pays qui est en train d'être vendu. C'est le pays qui est en train de partir comme... Et quand il va faut, Altagnaïna. Même ceux qui vous insultent là, regardez, ils ont diminué. Parce qu'on les force pour aller nous insulter. Mais à lui, elle est brassée. Elle n'a pas fini. Qu'on vienne me prouver qu'elle a terminé. Sociologie, son fournier ici, là. Elle a fait sociologie ici. Quand Gamal va quelque part ici, là. Elle n'a pas terminé. Mais Lansana Kouyaté, ce qui me plaît en toi, là, tu t'es rendu compte que tu n'es pas le choix du gars, là. Tu sais très bien. Tu as vu, moi, j'aime beaucoup Ousmane Kaba dans ce sens-là. Ousmane Kaba, lui, il a compris sa position. Ousmane Kaba, comme il a compris sa position, et c'est là-bas que j'ai félicité Kankan, la ville de Kankan. Parce qu'actuellement, là, le degré des Kankanka, là, contre Ousmane Kaba, à température bas, il ne veut même pas sentir Ousmane Kaba. Comme il a compris qu'il ne peut même pas gagner le pouvoir, c'est maintenant aller porter plainte là. Et vous avez vu comment Makanel a descendu. Makanel a tiré pas sur lui. Donc, messieurs l'Union européenne, bah, pour ne pas de l'Union européenne, arrêtez de nous fatiguer. Mori dit qu'il a envoyé un document dans les partis politiques là. C'est-à-dire, il revient encore avec les menaces. Vous parlez d'élections, que l'essentiel c'est les élections. Tout le monde a entendu Maurice Sandra. Maurice Sandra dit que les deux sous-secrétaires généraux étaient venus en Guinée. Ils n'ont pas parlé de... Ils n'ont pas parlé d'élections, hein, qu'ils ont parlé de programme 2022 et 2030, 2050. Maurice Sandra, le vieux vaurien, le malhonnête. Et vous aujourd'hui, quand vous avez su que le RPG à la porte du pouvoir, le procès Fakonde est de retour, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les élections en priorité. Et Mori vous dit qu'il a envoyé un document. Il a envoyé un document dans tous les partis politiques de le répondre. Que chaque parti doit donner des agréments et autres. Lui, Mori là. Lui, Mori. Il a fait créer un parti par un de ses amis. Pour les élections communales, élections législatives et autres. On connaît. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui n'a pas sous couvert pour les élections à venir, placer les petits comme députés au là. Sauf que ce n'est pas vous qui allez organiser les élections. À Teke. Dans sa Kourouma. Ils avaient fait juste une petite pause, mais ça revient. Tu as reçu le temple. Dans sa Kourouma, tu sais très bien ce que chose a dit, comment il s'appelle là? Madik Sans Frontières. Madik Sans Frontières dit qu'il a une liste noire des personnes, l'entourage de Doumbouya. Des personnes, excusez-moi, à l'entourage de Doumbouya. Je suis en train de chauffer ma voiture là, quoi. Ça fait longtemps que je ne la conduis pas. Qu'ils ont une liste noire des personnes autour de Doumbouya. Tu sais très bien que les gens là ne seront jamais reçus par quelqu'un de proche de Doumbouya. Tu connais l'amour que Doumbouya a. L'amour que Doumbouya a envers Djiba Diakité, Amara et autres là. Tu connais les liens. Et toi, tu as vu Madik a tiré sur l'entourage de Doumbouya. Et tout le monde connaît l'entourage de Doumbouya. C'est Amara, c'est Djiba, c'est Kermadouba. Tu sais, selon les informations, tu es le numéro 2 de ce pays-là. Tu es le numéro 2 de ce pays-là. Et selon les informations, Doumbouya doit mourir. Mais toi, tu es le numéro 2. Donc, qu'est-ce que Idi Amin va faire?
Idi Amin va t'imposer et puis tu vas te décliner, tu vas quoi à cause de la sagesse. C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça. Je ne rentre pas dans des bouffonneries comme dit le professeur Fakonde. C'est des bouffonneries. Quand toi tu es numéro 2 du pays, Doumbouya doit mourir, donc c'est toi qui dois le remplacer. On dirait qu'on sommes dans un état normal. On dirait qu'on sommes dans une démocratie. On dirait que vous avez été élu. Mais demain matin là, ou ben je laisse ça même peut-être lundi, je vais revenir sur toi. Tu es à la base des attaques des gens là contre les proches de Doumbouya. Tu sais que tu n'as pas la même langue que Djibo Diakité. Tu sais que tu n'as pas la même langue que certaines personnes là-bas. On le sait très bien. Maintenant, toi, tu veux récupérer le temple là. Comme le temple dit qu'ils ont une liste noire des proches de Doumbouya, qui ont volé de l'argent, qui ont des maisons, qui ont des étages par-ci par-là. Là. Donc, toi, tu profites pour récupérer les gens là pour en profiter, pensant que tu peux t'en sortir. Dans ça, là, je peux défendre les proches de Doumbouya. Moi, là, je peux le défendre contre toi. Ça va se passer comme ça. Parce que si ce dossier-là, ça ne manque pas sur toi. Non, 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 ça ne manque pas. Ce n'est pas le temple-là qui nous intéresse. Parce que le temple-là est composé de quels membres? Le temple-là est composé de qui et de qui? Barakatig était ancien communicant du RPG. Le monde entier l'a écouté tellement qu'elle est nulle. Elle ne sait pas qu'elle est cancre. Elle est flanquée en train de dire que tant que la Guinée n'a pas une bonne opposition là, Doumbouya va rester. Ah! Comme le pays appartient à Doumbouya, quoi. Ah, mademoiselle, la grosse mademoiselle. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et quand tu prends le secrétaire, comment il s'appelle là? Le vaurien là, le petit vagabond là, Corboya. Corboya, le transhumance, combien de partis politiques en parti. Il était dans l'UFDG, RPG, soutient l'esprit CNRD. Il voulait aller dans une ambassade, il n'a pas obtenu ça. On crée le temple. Les gens ont écouté, hein? Les gens ont écouté le fameux Madik Safran sur la télévision de, c'est quoi, West TV. C'est West TV, bah? Je crois, c'est West TV ou bien, c'était là, vous avez vu comment il était en train de chier des mensonges là-bas, que ça fait longtemps ils ont préparé le temple de la communication. Mais pourquoi ils ont attendu que le monde entier se rende compte qu'on a abattu les communicants de CNRD? Pourquoi ils ont attendu que nous avons vaincu la communication du CNRD pour venir maintenant sortir qu'eux, ils sont les vrais? Maintenant qu'il a communiqué, merci beaucoup. Il y a ce Dioma, merci ce Dioma. Merci mon frère Mouktar. C'était ce Dioma. Il était en train de chier là-bas des conneries. Il a abandonné sa femme ici, ses enfants. Il est parti mendier. Et puis ce qui me fait rire, qu'il vienne me dire le contraire, selon les informations que nous avons reçues, quand ils ont fini de faire l'assise là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé un budget de 500 millions de francs guinéens. Et quand ils sont partis voir dans ça, ils ont évoqué dans ça le cas d'un compte bancaire. C'est-à-dire, un compte bancaire, nous avons besoin du matériel. Hein? Que nous avons besoin de matériel, des iPhones, des tablettes, nous avons besoin des caméras. C'est-à-dire, c'est eux qui savent expliquer ça. Des caméras. Nous avons besoin des caméras, des tablettes pour la bonne communication. Nous allons montrer des images en profondeur. Nous là, on n'a rien. Nous n'avons que le téléphone. La plupart des vrais communicants n'ont que 2 téléphones. Un pour communiquer, un pour montrer les informations. C'est tout. Hein? Merci frère Bachir. Merci pour les états. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. La vidéo devait être courte, mais il fallait prendre par-ci par-là un peu. Mais franchement, je devais frapper forcément en dessous. Dessous qu'on est. Il faut faire attention. Et nous remercions le Tout-Puissant à l'aide. Parce que tous ceux qui sont en train de supporter le CNRD sont en train d'exercer leurs dernières fonctions en matière de communication, en matière de travail, en matière de toute activité.
Je ne vois pas un vrai président comme Sodalen Diallo, un jour. Un vrai président comme Sidia, un jour. Un vrai président comme Kassori après le procès à Fakonde, un jour. Qui va aller ramasser ces ordures-là pour en faire des cadres. Non. Portez-vous bonne nuit à tous. Excusez-moi. Oh, ok.